Bonjour et bienvenue sur Astro Bébé by Laurence. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons étudier les influences et les effets de la nouvelle lune du 10 juillet 2021 sur nous tous. C'est une lune qui va se trouver dans le signe du Cancer. La nouvelle lune représente le début d'un nouveau cycle chaque mois et de nouvelles énergies. Elle annihile les effets précédents que la pleine lune a donnés. Elle va avoir sur nous différents effets. Bien entendu, suivant nos signes astrologiques, mais également suivant sa position en signe et les positions des planètes par rapport à elle ce jour précis. C'est pour cela qu'il est intéressant, certes, d'analyser les effets de la nouvelle lune, mais aussi des angles qu'elle va former ce jour-là avec les autres planètes. Commençons donc par regarder les influences qu'elle va recevoir, cette nouvelle lune. Nous sommes tous pleins d'espoir pour recevoir une bonne et nouvelle énergie en ce mois de juillet. Tout d'abord, cette nouvelle lune se positionnera dans le signe du Cancer. Elle va donc s'imprégner des caractéristiques de ce signe solaire. Le foyer, la famille, les relations avec les enfants vont se trouver à l'honneur. Cette nouvelle lune va nous recentrer sur l'essentiel, sur nos priorités, sur nos émotions, notre sensibilité. Elle nous poussera à nous aimer, à prendre soin de nous pour prendre soin de ceux que nous aimons. Elle ouvre notre cœur. Elle nous pousse à regarder ce qu'il faut ajuster dans nos vies affectives. Elle incline à la réflexion. Elle nous demande de suivre nos intuitions guidées par le cœur, avec sa position face à Neptune. 3 planètes majeures vont jouer un rôle prédominant sur cette nouvelle lune. Uranus sera en sextile, Neptune en trigone et Pluton en opposition. Uranus et Neptune forment de beaux aspects avec cette lune en Cancer. C'est une bonne nouvelle. Nous allons devoir travailler sur notre complémentarité entre notre yin et notre yang. Cette nouvelle lune va faire avancer les parcours de flammes jumelles. J'en profite pour leur envoyer toutes mes pensées dans ce parcours qui est difficile. Ces conjonctions planétaires vont resserrer nos liens avec nos proches et nous pousser à revoir nos priorités concernant le temps passé avec ceux que nous aimons. Côté amour, cette nouvelle lune sera quelque peu antagoniste. À savoir qu'il va y avoir une dualité entre ce que nous voulons vraiment et ce que nous pourrons faire. Dans son ciel, une conjonction Vénus-Mars en Lion sera en opposition avec le carré Saturne-Uranus. Bon, c'est du chinois. Je vais donc vous expliquer. La conjonction de Vénus avec Mars en Lion va vous donner des envies de passion, de vibrer, d'être réunis avec les personnes aimées. Mais le carré Saturne-Uranus va freiner nos élans ardents avec des obstacles et des barrières. C'est-à-dire, par exemple, les célibataires pourraient avoir un coup de foudre, puis reculer et avoir peur des sentiments puissants, si rapides et prendre de la distance. Ce sont juste des exemples. Les personnes en triangulaire subiront beaucoup de frustration par un manque de possibilité de se libérer de l'autre, pour pouvoir retrouver les personnes qui les fait vibrer. Les couples essaieront de passer plus de temps ensemble, mais par exemple, la vie professionnelle ou la famille, ou bien encore le quotidien fera barrage. Ou bien encore, des couples à distance qui ne pourront pas voyager pour se retrouver, donc nous allons subir des pulsions, de la frustration, des élans de cœur freinés par un contexte défavorable. Le message de cette nouvelle lune est d'ouvrir notre cœur. Peut-être en fait que cette frustration sera bénéfique pour nous permettre tout simplement de mesurer l'importance de notre vie affective, de nous centrer sur notre émotionnel plutôt que sur notre mental. En Cancer, cette nouvelle lune nous enlève les masques. Il nous faudra accepter nos fragilités, l'authenticité, la douceur envers nous et les autres. La tendresse, l'harmonie intérieure seront les mots-clés de cette lune. Ensuite, nous allons parler de l'opposition de Pluton sur cette lune. Les effets directs seront des remises en question, faire le deuil de certaines choses pour pouvoir avancer. Pluton symbolise la mort, mais aussi la renaissance. Mourir pour renaître, et de ce fait laisser partir le passé douloureux pour vivre au présent, centré sur nous, avec un regard optimiste sur l'avenir. C'est très important cette influence de tourner une page de notre vie pour en ouvrir une autre. La nouvelle lune nous demande d'être bienveillants avec nous et les autres, avec Neptune et Uranus qui s'allient elles aussi pour nous pousser vers cette évolution de vie, d'accepter ce qui ne doit plus exister, le lâcher-prise, pour laisser entrer les transformations nécessaires dans notre vie. Un vent de liberté, de renouer des contacts
cette nouvelle lune sera thématique. Elle résume assez bien les difficultés que nous traversons avec le virus et les confinements que nous avons dû tous subir. Elle nous pousse à donner un sens à notre vie et aux valeurs de la vie, avec la conjonction qu'elle formera avec Saturne et Mercure, qui seront reliés au signe d'air du Gémeaux. Même le ciel nous envoie un souffle de liberté, de contact, de retrouver les joies en famille et entre amis. Écoutons-le. Bon, maintenant nous allons regarder, c'est ce qui va le plus vous intéresser, je le sais bien, les influences de cette nouvelle lune signe par signe. Alors, les influences de la nouvelle lune et également des conjonctions planétaires du ciel de cette nouvelle lune. Pour les cancers se recentreront sur leur foyer, sur leurs partenaires, leurs enfants. Ils mettront fin à une situation, quelle qu'elle soit. Ils vont vers une transformation intérieure de leurs priorités. Ils refuseront les litiges, les disputes, pour se concentrer sur l'essentiel de leur vie. Ils regarderont vers un renouveau. Des projets de construction, d'une nouvelle organisation de vivre pour être heureux tout simplement. Les Capricornes, quant à eux, vont sentir leur méfiance s'accroître durant cette nouvelle lune, sur les sentiments réels que les autres leur portent. Ils voudront des preuves et imposeront leur point de vue sur les situations qu'ils vivent. Introspection sur la vie sentimentale. Par contre, côté pro, une opportunité pourrait pointer son nez, des signatures importantes, avancement sur vos projets de vie, vous remettez beaucoup de choses en question, vous vous ressourcez avec vos enfants. Mon conseil, soyez authentique avec vous et les autres. Les béliers, quant à eux, seront tout feu tout flamme, focus sur les amours. Ils vibrent les béliers, possibilité de coup de foudre, vous foncez dans votre vie sentimentale, vous voulez vibrer, vous sentir vivant. Attention cependant à ne pas vous emballer trop vite dans vos histoires d'amour, prenez du recul et gardez la tête froide. Ceci est valable dans tous les domaines de la vie, modérez vos réactions dans un sens ou dans l'autre, avec cette nouvelle lune qui vous enflamme. Les balances, quant à elles, voudront fuir le quotidien. Ces natifs souhaiteront profiter de leur été avec les personnes qu'ils aiment, renouer des contacts après une période un petit peu ermite. La solitude prendra fin, ils réaliseront l'importance de vibrer, d'aimer et n'accepteront plus les relations insatisfaisantes. Ils voudront rêver, avoir de l'amour et retrouver cette légèreté qu'ils aiment tant. Des idées de réorganisation dans leur vie, ils regarderont vers l'avenir, tourneront le dos au passé. Les lions, alors nos lions vont ressentir des blocages dans leur vie sentimentale. Ça n'avancera pas assez vite. Saturne en Verseau vous impose des blocages dans votre vie, les lions, dans votre vie surtout relationnelle. Alors que vous voulez foncer et brûler d'amour, une soif de passion et de sensations fortes vous animera, mais des obstacles se mettront sur votre route. Côté pro, par contre, vous aurez de belles rentrées financières pour vous, réussite sur le plan matériel et financier. Vous pourriez également avoir un projet immobilier en cours. Si c'est le cas, foncez, tout se passe bien. Les Verseaux, cette nouvelle lune vous obligera à ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas dans votre vie relationnelle. L'objectivité sera développée à son maximum. Vous vous recentrez sur vous, vous vous aimez, vous avez besoin de changer d'air, de changer de mode de vie, besoin de liberté, des changements seront nécessaires et vous commencerez avec cette nouvelle lune à vouloir avancer vers votre avenir et ne pas regarder en arrière. Mon conseil, ressourcez-vous en vous priorisant, ainsi qu'en passant du temps avec votre famille et les personnes que vous aimez. Un grand besoin d'amour ce mois-ci, de passion et d'action pour vous sentir à nouveau vivant. Les taureaux seront pragmatiques et accepteront leur quotidien en essayant d'en tirer des bénéfices. Vous voulez lever le pied sur le travail qui semble vous accaparer, vous avez envie de souffler et de passer du temps avec la personne aimée, un besoin de sensualité et de douceur durant les jours de cette nouvelle lune, vous bousculez les idées reçues et les choses trop cadrées. Besoin de vous évader, cette lune va vous aider à contourner les obstacles pour arriver à un rebondissement dans votre vie inopiné. Les scorpions, vous avez l'occasion pendant ces journées qui touchent cette nouvelle lune de réaliser des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Vous fuirez les tensions et les conflits pour vous concentrer sur le positif. Vous irez au fond des choses, votre besoin de vibrer, de passion et d'amour est bien présent sur cette période, des rencontres sont possibles. Les scorpions en couple profiteront de ces influences passionnelles. Les célibataires, aimez-vous, prenez soin de vous et le reste viendra. Cette nouvelle lune soufflera une envie d'avancer et de changer de vie. Des nouveaux départs sont possibles dans tous les domaines.
moment privilégié en famille où vous vous ressourcez. Pour les Gémeaux, alors le nœud nord est en Gémeaux, avec les influences de cette nouvelle lune, il va vous ouvrir les portes du passé, des retrouvailles avec une personne de votre passé, des réconciliations avec des personnes de votre famille ou des enfants, retour de l'être aimé. Les Gémeaux franchissent les obstacles avec courage, une bonne énergie avec cette nouvelle lune, beaucoup de sensibilité. Vous vous tournez vers les autres, vous serez en analyse sur votre vie pour y apporter les changements que la vie vous obligera à voir pour vous mettre sur le bon chemin qui vous attend. Les Vierges, cette nouvelle lune va ouvrir votre sensibilité. Bas les masques, un vent d'authenticité va souffler. Vous direz ce que vous ressentez. Vous ne vous retiendrez plus. Vous aurez envie de profiter des petits moments de joie que la vie vous apporte. Certains d'entre vous pourraient régler un problème récurrent. Votre besoin de tendresse et de passion risque de se trouver dans une situation quelque peu frustrante ces jours de nouvelle lune. Pour les Poissons, sensibilité exacerbée avec cette nouvelle lune, envie de vous rapprocher de votre famille, des personnes que vous aimez, protection dans les investissements financiers ou dans de nouvelles orientations professionnelles. Suivez vos intuitions. Votre tendance à vous isoler ces jours-ci sont essentielles pour faire une introspection sur vos émotions. Profitez de cette pleine lune pour faire un point sur tout ce qui touche à votre émotionnel. Et nous terminerons par les Sagittaires. Les Sagittaires, vous vous centrez sur vos amours, de la passion, des moments forts en perspective ces jours de nouvelle lune, des retrouvailles possibles. Vous aurez envie de contact avec des personnes aimées, introspection sur votre vie, réfléchissez à votre futur. Une bonne idée pourrait pointer le bout de son nez pour une réorganisation de vie, de nouveaux projets, laissez-vous guider par vos ressentis. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous sera utile dans ces jours de nouvelle lune. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée si vous m'écoutez le matin ou l'après-midi, une très bonne soirée et une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. À très bientôt, au revoir et bonne écoute. Ah, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce si vous avez aimé ce podcast et de vous abonner à ma chaîne. Ça serait gentil parce que je commence cette chaîne, je travaille beaucoup pour faire ces podcasts et j'ai besoin de nouveaux abonnés pour m'encourager. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.